Bourgeoisie marchande, négoces internationaux et traite négrière au XVIIIe siècle. Depuis les grands voyages européens du XVe siècle et l'installation des premiers colons en Amérique, les échanges commerciaux n'ont cessé d'augmenter entre l'Europe et les colonies. Au XVIIIe siècle, la mer devient le symbole de la puissance pour les États européens, ce qui entraîne de nombreuses rivalités entre la France, l'Angleterre ou l'Espagne. En effet, le négoce international apporte la richesse aux ports européens de la façade atlantique. À Nantes, Bordeaux ou Liverpool, marchands, armateurs et financiers, qui forment le groupe de la bourgeoisie, participent au commerce des esclaves, la traite, pour développer le commerce colonial. Le port de Bordeaux. Au XVIIIe siècle, Bordeaux va s'enrichir considérablement grâce au commerce atlantique. Le tableau de Joseph Vernet montre l'embellissement de la ville et l'importance du port avec les façades et les quais de la place royale. Au port fluvial, par la Garonne, arrivent des farines de l'Agenais, des draps de Montauban et bien sûr du vin de toute la région. Les navires bordelais transportent ces produits aux Amériques pour les revendre aux colons européens. Dans les colonies, les plantations sont développées. Saint-Domingue fait partie des îles à sucre. Les planteurs échangent donc leur production, le sucre, le coton ou le tabac, contre des aliments, de l'alcool ou des textiles venant d'Europe. Les navires reviennent ainsi à Bordeaux chargés de produits coloniaux, qui seront revendus à prix d'or aux plus riches européens, qui découvrent ainsi le café ou le chocolat. François Bonafé, négociant bordelais. Simple apprenti chez un marchand au début de sa carrière, François Bonafé va devenir l'un des bourgeois les plus puissants de Bordeaux et l'un des 10 hommes les plus riches de France, grâce au sucre. Bonafé va développer une compagnie maritime. Il est donc armateur car il possède 4 navires et des parts dans d'autres compagnies pour limiter les risques liés à la mer, les tempêtes, les naufrages, les guerres. Bonafé achète également 2 domaines viticoles. En 10 ans seulement, ces navires chargés de son vin bordelais traversent 37 fois l'Atlantique vers les îles à sucre. C'est le commerce en droiture. Pour affirmer son statut de bourgeois, Bonafé se marie avec une riche fille de Créole, un colon des Amériques, et il fait construire l'hôtel Bonafé. Un hôtel particulier au centre-ville, immense demeure luxueuse, véritable palais de la bourgeoisie. Le commerce triangulaire. En parallèle du commerce en droiture, un autre commerce, horrible, se développe, celui des esclaves. Plus la demande de sucre augmente, plus la demande d'une main-d'œuvre nombreuse et peu coûteuse pour les plantations augmente. Des navires partent d'Europe pour échanger des produits contre des esclaves africains. Ils traversent l'Atlantique pour revendre les esclaves aux colons d'Amérique. Et ils reviennent en Europe chargés de produits coloniaux. C'est le commerce triangulaire. La capture en Afrique. En Afrique, l'esclavage et la traite sont des phénomènes anciens. Par exemple, la traite orientale va durer 13 siècles. Les rois africains revendent, contre des armes, de l'alcool ou des textiles, des prisonniers de guerre ou des condamnés aux négriers européens. Avant l'embarquement, un chirurgien de marine examine les prisonniers pour vérifier s'ils supporteront la dure traversée. La traversée de l'Atlantique. Cette traversée dure de 2 à 3 mois. Des hommes et des femmes sont entassés et enchaînés dans l'entrepont du navire. Les conditions de vie sont horribles. Toutefois, les propriétaires négriers veulent que le maximum d'esclaves arrive à destination pour obtenir le plus de profit. Le taux de mortalité durant la traversée est estimé à 10%. L'esclavage aux Amériques. Acheté lors d'une vente aux enchères, l'esclave reçoit un nouveau nom. Il est considéré, par le Code noir, comme étant un meuble de son propriétaire. Il est soumis aux durs travaux agricoles, notamment à l'exploitation de la canne à sucre. Toute rébellion ou toute fuite est sévèrement punie. Marquage à la fleur de lys, oreilles coupées, muselière de fer, jarret tranché ou la mort. L'espérance de vie est réduite pour un esclave. Chaque année, le planteur doit remplacer à peu près 10% de ses esclaves. Bilan de la traite. Au XVIIIe siècle, 11 millions d'Africains ont été victimes de la traite atlantique. La traite négrière est une composante du négoce international. Ce commerce d'esclaves a enrichi les bourgeoisies marchandes européennes.
il faudra attendre le milieu du siècle suivant pour voir sa fin et l'interdiction de l'esclavage.